Bonjour à tous, bienvenue au nouveau tutoriel. Nous allons modéliser un pied gainé avec des cannelures et aussi une traverse. Et à la fin, je vous montrerai l'assemblage des deux. Tout d'abord, commençons par notre pied. Donc, commencer par la vue du dessus. Rectangle par son centre. Alors, mon rectangle fait 45 par 45. Je referme mon esquisse. Tout d'abord, nous allons faire le gainage. Géométrie de référence plan. Je sélectionne dans mes plans mon plan de dessus. Alors, je vais mettre à 0. Je regarde bien qu'il perd bien d'ici. Alors après, mon pied fait 800 de hauteur moins un plat de 125 entrée. Là, comme je vois, je regarde bien en vue de face. Moi, je veux qu'il parte dans la direction, donc je vais faire inverser. Voilà, là mon plan est bien en bas de mon pied. Je valide. Ensuite, je vais mettre en vue de dessous. Je vais faire sélectionner mon plan, esquisse, convertir, sélectionner. Voilà. En fait, sélectionner une chaîne, ça permet de sélectionner directement tout le rectangle et pas face, enfin pas par trait par trait. Je valide. Je vais faire décaler mes entités. Je valide. Évaluer. J'ai bien mon petit triangle 15 par 15, ça c'est bon. Après, je vais faire esquisse. Je vais sélectionner mon premier rectangle que je vais mettre pour la construction, valider. Alors ensuite, je vais faire mon esquisse. Comme ceci. Je vais faire esquisse 3D. Outil ligne. Alors je vais sélectionner un côté de mon rectangle. Ensuite, l'autre côté. Comme ça me permet d'être sûr que mon dégainage prend bien la forme de mes traits. Je vais faire mon esquisse. Fonction bossage base lissée. Alors là, qu'on peut voir profil. Je sais que c'est mon profil du haut. Mon petit carré du bas. Courbe guide. Comme vous pouvez le voir, il y a un léger décalage. On voit, mon pied ne prend pas exactement la forme de mon trait. Je vérifie, montrer l'aperçu, la fonction masse n'est pas cochée, et je valide. Ensuite, je vais faire esquisse, convertir. Alors, je vais refaire décaler les entités parce que j'ai une petite rainure tout le tour qui fait 5. Je vais mettre 5 de profondeur. Je valide. Là, je vais faire ajuster pour supprimer. Hop, fonction. Bossage. Je vais faire une hauteur de 5. Je revalide. Donc là, ce que je peux faire, c'est géométrie plan. Je vais faire mon plan ici. Prendre dessus. Là, je regarde qui remonte un peu. Là, j'ai sélectionné. Ah. Je vais recommencer. Je vais d'abord sélectionner le dessus. Géométrie plan. Là, j'ai sélectionné le point qui est ici pour le mettre bien au niveau de ma surface. Valider. Je vais faire esquisse sur mon plan. Convertir l'identité. Et là, je vais pouvoir convertir la vue dessus. Comme ça, c'est vite de retracer mon triangle. Et au moins, je suis sûr que je n'ai pas de décalage par rapport à mon pied. Ensuite, fonction
Donc là, ça fait 120 de hauteur. Je revalide. Là, j'ai déjà la forme globale de mon pied. Alors ensuite, j'ai une mortaise sur le côté. Je peux aussi vérifier qu'on a vu de face. Là, j'y étais pas. Je veux bien resectionner. Là, je sais que c'est ma vue de face. Donc ma mortaise va venir ici. Esquisse. Alors ensuite, j'ai dessiné un petit rectangle. En prenant rectangle par sommet. Cotation intelligente. Donc ici ça fait 8. Je suis à 15 de mon bord. 15 du haut. Ensuite, mon mortaise fait 55. Fonction enlèvement de matière. Et j'ai une profondeur de 30. Je valide. Comme ceci. Ensuite, je vais faire des petits cannelures sur la vue de face. Là, je vais pouvoir sélectionner la vue de face et être sûr que c'est bien la vue de face. Je sélectionne la vue. Esquisse. Donc là, je vais faire mes 3 cannelures. Donc je vais d'abord commencer par délimiter la hauteur. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que là, je trace un Z parce que sinon, il faut appuyer échappe et retracer. Si on veut recommencer un trait, resectionner. Donc là, j'ai fait un Z pour ensuite je supprime, c'est plus rapide que d'appuyer, tracer un trait, appuyer échappe, appuyer, retracer un trait. Donc là, je suis à 20 du haut, à 20 du bas. Cotation intelligente. Donc ensuite, je veux à peu près un intervalle régulier. Donc pour cela, là j'ai désectionné parce que je suis sectionné par rapport au milieu. Et ça va me bloquer ensuite comme ceci. Ligne de construction. Et en même temps, ça va me permettre de vous montrer une fonction qui permet de supprimer mes intervalles. Ensuite, je recrée des intervalles comme ceci. Alors pourquoi j'ai fait ça? En fait, là, si je sélectionne, il me compte une ligne complète. Je peux sélectionner que la ligne. Que là, maintenant, en fait, j'ai plusieurs petits intervalles. Si j'appuie sur CTRL et que je sélectionne tous mes petits intervalles, ensuite je peux faire égal. Et ça va me remettre l'égale distance entre chaque. Là, je vais faire valider. Donc ensuite, je peux mesurer pour savoir. Là, je suis à 11,25. Donc maintenant, je vais faire ma petite cannelure. Je vais faire esquisse. Alors moi, je vais faire à peu près faire un diamètre à peu près 5. 5, ça m'a l'air pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le milieu. Le milieu tombe ici. Ensuite, là, je peux faire aussi prolonger mes entités. Ah oui, d'accord, oui. Oh, je vais pas pouvoir parce que là, j'ai pas une ligne. Donc, sinon, je vais faire convertir la face. Voilà, plonger mes entités.
Alors non, je peux comme ceci. Donc ensuite je crée mes deux lignes, je prolonge, j'ai même pas besoin de prolonger. En fait, cette chose importante, c'est de savoir, je vais juste montrer ici. Donc là je vais faire répétition linéaire d'esquisse. En fait j'ai juste besoin d'avoir deux traits qui sont ici. Donc là j'ai regardé, j'avais 11,25, c'est pour ça que ma cote est importante. Je vais en faire 3. Là j'ai mis 3. Comme vous pouvez le voir, mes traits me permettent de regarder si je suis bien symétrique. Donc là je vais valider. Ensuite fonction enlèvement matière avec révolution. Donc là je vais sélectionner le contour du haut de chaque. Et vu que je suis sur la même ligne, je peux faire de révolution pour les 3 en même temps. Donc là je vais mettre à 90 degrés. Je vais décocher ma fonction mince qui est ici. Donc là mon enlèvement de matière va se faire en haut, il n'y a pas de matière, donc je vais devoir inverser de direction. Là on voit bien que mon enlèvement de matière se fait dans la matière. Je vais valider. Donc, ensuite, ce que j'ai oublié de... Je refais 10 esquisses juste pour prendre ma longueur que j'ai ici. Entre ici et là. J'ai 37,5. Là, je vais refaire. En fait, pour aller plus vite, je peux faire esquisse, convertir mes 3 formes que j'ai là, convertir, fonction enlèvement de matière pour les 3, 37,5. Je valide. Donc ensuite, je vais faire plan de dessus. Je vais mettre référence plan. Ça m'a pris mon plan qui est ici. Je vais le faire venir ici en sélectionnant le point. Puis en fait, ce que je vais faire, c'est une symétrie. Je vais faire symétrie par rapport à mon plan qui est ici. Alors les fonctions, je vais sélectionner mon enlèvement de matière, mon deuxième enlèvement de matière. Je valide. Et voici mes cannelures. Donc là, j'ai fini mon pied. Après, je vais enregistrer. Alors, je vais enregistrer. Faire un nouveau dossier. Pied traverse. Alors, je vais mettre pied. Enregistrer. C'est toujours enregistré de temps en temps. Alors, ça arrive souvent qu'il y a soit un bug ou soit on se trompe, puis après c'est plus facile pour recommencer. Donc là maintenant on va entamer, la traverse. Ok. Donc la traverse va être un petit peu plus rapide. Donc soit je sélectionne mon plan de dessus, soit mon plan de face. Donc là je vais me faire en plan de dessus. Alors, rectangle par son centre. Alors la traverse ça fait peu importe, on va dire 250. Donc après elle fait en épaisseur, elle fait 20. Donc ça fait que je vais faire un petit tenon qui est là. Donc là, je vais tracer une petite ligne. Après il y a plusieurs méthodes pour faire les tenons. On peut soit enlever de la matière, soit en rajouter en fonction de ce qu'on veut faire. Cotation intelligente.
Donc là, je veux 5. Maintenant on fait 8. Comme ceci. Donc là je vais faire. Je supprime tout ce qui ne me sert pas. Comme ceci. Donc ensuite j'ai une petite fure de l'autre côté. Donc là c'est pareil, je vais juste faire l'orientation qui est ici. Hop, hop, ajuster. Je vais me tirer en partie ici qui ne me sert pas. Ici j'ai 5. Ici je vais avoir 15. Comme ceci. Donc maintenant que j'en suis là, je vais pouvoir faire aussi ajuster la matière. Hop. Donc fonction dosage, donc ça fait 85 de haut. Donc là je valide. Donc là j'ai plus qu'à en tirer mon vue de face, esquisse. Là j'ai juste à faire 2 petits carrés pour faire mes 2 rectangles parsemés. J'ai juste à faire mes 2 petits carrés comme ceci, en haut et en bas. Faire mes 2 épaulements. Hop, je vais aller trop vite, ajuster. On pourrait bien faire une symétrie, mais des fois c'est plus rapide de faire 2 petits carrés. Donc là j'ai 15. Là j'ai 15. Alors fonction en enlevant de matière. Hop et hop. Donc là sur la prochaine surface. En enlevant de matière. Comme ceci. Donc après j'ai 10 perçages en haut. Donc là je vais me tracer un axe. Ah, j'ai dévié. Je retrace l'axe. Il faut bien faire attention. Ah oui d'accord. Donc en fait moi j'ai sélectionné d'abord mon milieu là, mais c'est mon milieu par rapport à la ligne là et non par rapport à toute l'épaisseur. En fait c'est mon milieu de 15. Donc là je vais créer mes 2 petits perçages. Cotation intelligente. Donc là diamètre 8. Donc j'en ai aussi un par ici. Hop, je vais aller trop vite encore. Cotation intelligente. Diamètre 8 aussi. Donc après je les. Hop, il se situe à 60 bords. Il se situe à 70 par rapport à ici. Après, fonction enlèvement de matière, profondeur de 15. Donc là, il sélectionne automatiquement mes 2. Comme on peut voir ici, je sélectionne. Donc, une fois que j'en suis là, j'ai fini tout ce qu'il fallait. Voilà, j'ai fini ma traverse. Donc après, je vais enregistrer ma traverse. Je vais mettre trave, enregistrer. Donc maintenant, je vais devoir assembler les 2. Donc je vais faire créer un assemblage à partir de pièces. Donc nouveau. Il faut attendre un petit peu. Donc là, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est je vais apparaître mes origines. Je vais sélectionner d'abord la première pièce. Comme ça, je vais venir coller l'origine de ma pièce. Comme ça, moi, je suis sûr que ma vue de face et mes vues de côté sont bien perpendiculaires
parallèles par rapport aux axes, comme ça, sinon lorsqu'on fait une mise en plan, des fois ça arrive que les pieds soient décalés légèrement. Donc là moi je suis sûr que mes axes sont parfaitement alignés. Donc ensuite je vais devoir faire assemblage, insérer des composants, j'ai sélectionné ma traverse. Donc c'est pour ça que c'est bien de bien respecter les vues de face. Pour ça voilà que mes vues de face sont ici. Après on peut bien sûr retourner la traverse avec des contraintes, mais c'est quand même mieux quand on positionne nos pièces qui sont bien par rapport à vue de face, vue de côté, vue de dessus. Donc là je vais faire contrainte, coïncidence pour sélectionner par rapport à une face. Comme là les contraints, la face là et la face là sont contraints, donc là je vais resélectionner ma face là, contrainte, ma face là, puis il va venir coïncider les deux, je vais faire valider. Donc là, soit je peux prendre le fond de ma mortaise, puis j'ai mis 30 au 2, soit sinon c'est quand même plus logique de prendre par rapport à mon plat. Aussi on peut prendre des fois par rapport au fond pour regarder si ça dépasse. Donc là j'ai sélectionné. Et voilà mon assemblage qui est fini. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel, pour montrer aussi un petit peu les assemblages entre le pied, comment faire des cannelures, comment aussi pour un petit rappel pour le gainage, et aussi un petit assemblage pour le pied et la traverse. Merci à tous.